Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 23 de The Power. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Et nous sommes de retour sur la discussion entre Gab et Nicolo. Donc le truc si important que Gab devait lui dire, ce qui a été d'ailleurs le moteur du cliffhanger puisqu'ils t'ont vraiment fait monter la sauce grâce à ça à l'épisode d'avant. Et bien c'est tout simplement que Gab faisait part de ses doutes sur Marwa. Alors je sais pas toi, hein, peut-être que toi ça te convient, mais moi je te cache pas que ça commence vraiment à me casser les noix de coco parce que c'est le troisième cliffhanger d'affilée qu'il nous sert et qui est absolument inutile. On te fait monter la sauce en te faisant croire qu'il va se passer tel truc à l'épisode d'après pour que au final en fait il se passe absolument que dalle. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez déjà que j'aime pas les cliffhangers. Alors les faux cliffhangers après bon, il doutait un petit peu et quelque part c'est légitime, surtout dans ce jeu, mais surtout monter ça de telle manière et surtout 3 fois d'affilée, là je te le dis honnêtement ça commence à me gaver. Puis ensuite Nicolo discutait avec Shona pour essayer d'obtenir la vérité. Shona était un petit peu déçu que Nicolo puisse croire ça. En même temps, ils sont dans un jeu, c'est un petit peu normal. Nicolo essayait quand même de l'attirer par les sentiments, sauf que elle était volontairement ambiguë. Elle répondait de manière assez vague. Elle avait quand même dit « T'inquiète, pourquoi je suis une tombe depuis là tantôt ?» Elle a envie de lui dire avec Marine. Elle le disait même en interview. Elle a même dit qu'elle avait le cul entre deux chaises et ça c'était très pertinent, j'avais trouvé. Puisque un petit peu plus tard, t'avais Marwa qui avait dit exactement la même chose. Elle avait deviné que c'était par rapport à Marine et Nicolo. Franchement, Marwa, je la trouve super forte en fait. Hein. Je t'avais dit que Nicolo c'était probablement le grand vainqueur de The Power, en tout cas pour moi. Mais plus le jeu avance, plus je me dis que Marwa, elle peut s'asseoir à sa table. Hein. Et puis Nico, d'un coup comme ça, il demande à Marine qu'est-ce qui se passerait s'il balançait l'info. Le mec qui veut jouer avec les alliances, qui te prône la sincérité, qui te prône également l'amitié, il est tenté de vendre son ami juste pour rester un petit peu plus longtemps dans le jeu. Alors forcément, elle a très mal prise, hein, elle était même un petit peu énervée. Et je sais pas s'il était sérieux, on aurait dit quand même à le voir. Et autant avant, on pouvait avoir des doutes sur ses intentions. Est-ce que c'était pour infiltrer le trio ou est-ce qu'il espérait réellement créer un quatuor? On pouvait avoir des doutes à ce moment-là, mais là, je pense qu'il vient de tout avouer. Hein, il m'a vraiment déçu pour le coup. Gab, lui, était beaucoup dans le sentimental puisqu'il disait que Marine ne pouvait pas lui faire ça. Alors depuis que Eddie a fait ce qu'il a fait avec Yael, je pense qu'on peut s'attendre à tout. Hein, Et puis vient la confrontation où là, elles sont deux forcément à parler. C'est une première. Après deux, sur le papier, parce que Maïsan avait dit d'entrée de jeu à Marine qu'elle devait se taire. C'était elle qui parlerait et elle ferait croire qu'il y a deux personnalités justement en face des cibles. Donc elle allait jouer la comédie. Et là, j'ai trouvé que c'était plutôt intelligent à moitié de sa part, on va dire, parce que c'est vrai que connaissant Marine, vaut mieux pas qu'elle parle. Sauf que en même temps, à moins qu'elle ait vraiment des compétences incroyables pour faire croire dans sa manière de parler que c'est vraiment deux personnes différentes, ça me paraît compliqué. Et aussi au-delà de ça, je trouve que la voix, elle est pas assez ferme et pas assez claire sur les règles de la confrontation, puisque le but de la confrontation, c'était de pouvoir identifier ou en tout cas deviner, essayer de deviner qui était derrière le micro. Et là, comme il y a deux power players, le fait qu'il y en ait un des deux qui ne puisse même pas parler, pour moi c'est un coup bas en fait. Alors Maïsan, elle a très bien joué bien sûr, hein, puisqu'il n'y a aucune règle qui l'empêche, exactement comme Eddie quand il faisait semblant de rire, ou Pascal quand il refusait par exemple de répondre à certaines questions. Et c'est pour ça que pour moi c'est la faute de la voix en fait. Les règles de la confrontation sont pas assez claires, ce qui fait que la plupart du temps, bah ça sert à rien en fait. Bref, on repart sur la confrontation et Maïsan a commis déjà une première demi-erreur on va dire, puisqu'elle révélait qu'elles sont très compétitrices, donc les deux sont des femmes apparemment, elle vient de l'avouer. Nicolas et Marwa, hop, ça dégage. Alors pourquoi je dis demi-erreur, c'est parce que en soi son plan c'est de faire croire que c'est Karala et Shona, du coup automatiquement bah elles sont deux filles aussi, pour le coup c'est assez logique. Après elle lui a avoué que ce n'était pas un choix commun, donc ça aurait pu également être Shona, donc là encore une fois une erreur, oui
oui et non on va dire. Et puis il demandait à parler à l'autre fille, sauf que c'était toujours Maïsan en fait. Gab lui avait demandé si ses enfants le manquaient et elle a dit qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle utilise la psychologie inversée. Et là, de nulle part, Gab il lâche le prénom de Maïsan. J'avoue que je m'attendais pas à celle-là. Elle avait aussi dit qu'elle se trouvait très drôle. Après, encore une fois, ça aurait pu être Shona. Et la discussion se termine sur Maïsan qui dit « Tu aimes beaucoup me parler », sauf que ça a coupé juste avant, donc son plan est tombé un petit peu à l'eau. Les cibles font ensuite un petit débrief et pensent que les deux joueurs ont parlé alors qu'en fait, pas du tout. Et donc, ils sont toujours au même point, ils doutent entre Carla, Shona et Maïsan et Marine. Confrontation inutile, je te dis. Après, Nicolas m'avait fait un petit peu rire car il disait dans le salon aux autres qu'il suspectait Carla, Maïsan ou Marine. S'il savait qu'il y avait qu'une seule personne qui a parlé. Il avait aussi dit que la deuxième voix était plus aigu, ce qui fait que Maïsan s'était un petit peu foutu de sa gueule en interview. Et sur ce coup, je peux la comprendre parce que, déjà, c'était elle uniquement, hein, il n'y avait pas de deuxième voix, en fait, c'était exactement la même personne. Et accessoirement, on parle d'une voix modifiée à tel point qu'elle était méconnaissable. Comment est-ce qu'il peut discerner le timbre d'une voix ainsi, en fait? Après, il disait plus qu'il penchait pour Carla et Shona, car les voix de Maïsan et de Marine se ressemblaient beaucoup plus. D'ailleurs, pour moi, Maïsan a même commis une erreur puisque elle a réagi directement mais de manière un petit peu énervée. Elle était un petit peu brutale en disant qu'elle ne parlait pas comme Marine. C'était une réaction un petit peu excessive. Après, Marine m'avait beaucoup fait rire car elle lui avait répondu « C'est pas une insulte, t'inquiète ». Les autres étaient un petit peu surpris de ce changement de comportement et en soi la logique de Maïsan n'était pas mauvaise parce que son but c'était de faire croire que c'était Carla le power player et que donc elle le savait et elle essayait de dévier un petit peu les pistes, faire croire que par exemple c'était elle le power player pour protéger Carla. Donc on va dire que sur le papier c'était pas mal, sauf que c'était peut-être un niveau au-dessus des autres puisqu'ils ont tous capté que c'était un petit peu bizarre. En voulant trop en faire, elle s'est un petit peu tiré une balle dans le pied parce qu'elle a commencé à éveiller tous les soupçons. Du coup, le trio fait un débrief où les pistes pour Gab mènent plutôt vers Maïsan, un fin enquêteur. Nicolas, lui, était un petit peu à côté de la plaque car il reste persuadé que Marine a parlé. Après, Marois avait encore avancé l'hypothèse où Shona ne veut pas balancer Marine, mais en même temps, elle veut pas voir partir Nicolas. Ça commence à prendre forme. Par contre, à un moment donné dans la discussion, Nicolas avait dit que Shona devait faire son choix. Alors là, pour le coup, je suis pas du tout d'accord avec lui. Parce que c'est Marine, le power player, c'est son jeu, pas celui de Shona. Et donc pour moi, c'est totalement légitime qu'elle reste neutre. Maïsan, elle, était un petit peu nerveuse. On la voyait sur le canapé, ça commençait à cogiter. Je pense qu'elle sent le vent tourner. Même Carla l'avait remarqué. Je te le dis, elle m'avait fait un petit peu de peine. Même si elle commençait à m'énerver en restant comme d'habitude un petit peu snob par rapport aux autres alors qu'elle perdait tout et qu'à un moment donné je voulais la voir partir. Je dois avouer que ça reste quand même mon bébé d'amour et la voir ainsi forcément ça m'attriste un petit peu. Du côté de Marine et Shona, Marine parlait stratégie à Shona en essayant de dévier un maximum les soupçons sur elle. Donc elle était toujours dans la stratégie, sauf que Shona elle le vit assez mal parce que comme on l'a dit plusieurs fois, elle a le cul entre deux chaises. Cette situation l'attriste beaucoup, on la sent psychologiquement fragilisée et le fait en plus que Marine ait l'air mais d'en avoir absolument rien à foutre de sa poire, ça l'attriste davantage. Alors après c'est vrai qu'elles sont pas du tout dans le même mood. D'un côté tu as une meuf qui est 100% dans le jeu et qui joue sa place, et de l'autre côté elle vit une petite histoire d'amour et en plus elle est pas en danger. Ah du coup c'est pas pareil hein Après Marois était entrée et elle avait demandé si Shona dirait à Marine dans le cas où elle aurait le pouvoir et inversement. Et honnêtement, j'ai pas trop compris l'intérêt de cette question. Ça a pas mené à grand chose en fait. Et puis vient la deuxième confrontation, donc là où ils peuvent appeler tous les joueurs pour discuter un petit peu avec eux. D'ailleurs, petite parenthèse, mais on est d'accord qu'il manquait le versus là. Normalement, à chaque semaine, il y avait un versus pour gagner un indice. Et là, il y a que dalle. Ils sont un petit peu fait niquer sur ce coup. Enfin bref, les cibles demandent aux autres binômes qui sont les power players selon eux. Encore une fois, je trouve que c'est tellement con cette petite phase parce que tu dis tu es la cible et tu demandes aux autres qui selon eux
et le power player. Et forcément, comme le power player est dans l'eau, bah ils se pointent tous du doigt, ce qui fait que au final, bah pour les cibles, ça leur avance absolument à rien en fait. Pour moi, cette confrontation-là, c'est un moyen direct de discuter avec les gens, de leur poser des petites questions pour essayer de prêcher le faux pour avoir le vrai. Sauf que personne ne fait ça en fait. Ils posent tous les mêmes questions et en réalité, ça commence à tourner un petit peu en rond. Ça ne sert absolument à rien. Bon, du coup, tout le monde tire sur tout le monde, ça c'est logique. Après, Eddie et Kumba m'avaient quand même fait hurler de rire parce que t'avais Niccolo qui demandait à combien de pourcentage il pensait que c'était Shona et Carla les power players. Et t'as Eddie qui avait répondu 99,99999. Faut vraiment pas qu'il devienne policier, hein. Nicolas de son côté voulait brouiller un petit peu les pistes en affirmant que c'était Carla et Shona les power players. Sauf que finalement il a pas pu, alors est-ce qu'il commence à apprécier le trio? Bah je sais pas trop, mais honnêtement vu comment il joue, on dirait un petit peu quand même. Et là le truc c'est qu'il est quand même resté neutre parce que certes il a pas justement dévié les cibles pour Marine, donc en disant que c'était Carla et Shona, mais il n'a pas non plus balancé Marine pour la suite du jeu. Nico joue avec son cœur en fait, ce qui est quelque part beau, c'est pas un reproche. Je préfère même limite ça que de balancer son ami juste pour aller un petit peu plus loin dans le jeu, hein. Bref, comme d'habitude, ça a amené absolument à que dalle, pour pas changer. Heureusement que Marois était là pour continuer à cuisiner Marine et Shona. Après, Marine en interview avait l'air de pas trop comprendre Marois car elle enquêtait beaucoup. Et là j'ai trouvé plutôt de mauvaise foi parce que elle arrêtait pas de reprocher à Marois de trop enquêter, comme si elle voulait que son ami, parce que Marine est l'amie de Marois, comme si elle voulait que son ami quitte l'aventure. Et pourquoi est-ce que j'ai trouvé de très mauvaise foi? C'est parce que tout simplement elle a un petit peu attaqué ses meilleurs amis, elle a attaqué Niccolo et Gab. Donc en gros elle reproche à Marois de trop suspecter son ami alors que ses meilleurs amis sont en jeu. Bah y a pas photo en fait, hein. Et la Marois a été extrêmement forte, j'avais trouvé, parce que un petit peu par après t'avais Marine qui discutait avec Shona en huis clos et t'as Marois qui essayait de les espionner, donc elle s'était mise derrière la porte pour essayer de les écouter. Bon je te le dis, elle a rien entendu, mais le truc c'est qu'elle s'est quand même fait cramer. Mais le truc c'est qu'elle a fait croire qu'elle a tout entendu et elle est directement partie pour attirer le power player, pour essayer de les piéger. Et ça a excellemment bien fonctionné parce que Marine était un petit peu en stress et du coup elle est tombée droit dans le panneau. Marois qui n'avait absolument rien entendu fait croire qu'elle a tout entendu juste pour faire réagir le power player. Et au final le power player il a bien réagi puisque celui qui est entré, bah c'est Marine. En plus derrière Marine avait extrêmement mal réagi parce que Marois voulait discuter seul avec Maïsan. Sauf que Marine ne voulait absolument pas la laisser seule. Elle disait que si Maïsan était là, elle voulait être là aussi. Elle était même assistante. Un comportement assez suspect je trouve. Elle commence à faire de grosses erreurs. Bon elle finit par accepter et Marois peut enfin discuter un petit peu avec Maïsan. Bon c'était une petite discussion de cow-boy, hein. C'était un petit peu une discussion qui tournait essentiellement au bluff. C'est quand Maïsan qui disait qu'elle était stressée pour faire vraiment croire que c'était Carla le power player. J'ai l'impression que sa stratégie tombe un petit peu à l'eau parce que pas grand monde ont l'air de la croire. Après elle est quand même très courageuse et très intelligente je trouve de lâcher ça. C'est peut-être un niveau trop au-dessus pour les autres. Gab lui était vraiment en stress, il repartait sur Eddie et Kumba. Après Niccolo avait donné de très bons arguments puisqu'il disait que Eddie il était totalement serein. On a bien vu quand il était le power player comment il réagissait. Et puis t'as Carla, de nulle part, elle commence à te faire la morale à Shona en disant que c'était pas bien de dire que c'était Marine le power player juste pour un crush. Mais elle a rien dit. En plus c'était extrêmement con parce qu'elle reprochait à Shona de dire que c'était pas elle le power player. Mais elle devait faire quoi alors? Dire que c'était elle le power player alors que sa place était censée être en jeu? Je pense que là il y aurait pas eu trop de doutes possibles, hein. Ah là là, les stratégies de Carla. Après on avait également le point de vue de Shona sur le fait que en fait quand elle disait qu'elle avait le cul entre deux chaises, ça pouvait également les mettre sur la piste de Kumba parce qu'elle était assez proche. Alors ça aurait pu, sauf que bah en fait Eddie et Kumba ils ont révélé l'indice. S'ils révélaient l'indice, tu doutes bien que bah, ça les sort de tout soupçon. Bon, après ça aurait pu être un faux indice, mais t'as quand même vu le comportement de Eddie. Je veux dire ça se voyait que c'était pas lui le power player. Et puis t'as Shona qui partage sa peine à Marine et Kumba, le fait que la situation la triste. Sauf que t'as Marine qui est
toujours en boucle sur la stratégie. Elle ne veut qu'une seule chose, c'est sauver sa peau. Shona l'avait dit elle-même en interview. Et du coup, en voyant ce comportement très égoïste, Shona décide quelque part de faire pareil. Donc ça veut dire qu'elle se lève, elle met sa veste, elle ne dit rien, elle ne pète pas un mot, elle se tire de la chambre. Marie ne lui demande même pas qu'est-ce qu'elle a. Et apparemment, c'est ce qu'elle disait en interview, elle va tout balancer à Nicolo. Si Marine ne pense qu'à elle, Shona va faire de même. Et l'épisode se termine sur ce cliffhanger. Est-ce que Shona va révéler l'identité du port player à Nicolo? Ou est-ce que au contraire, comme les 3 cliffhangers juste avant, c'est un faux suspense et que en fait ça va mener absolument à que dalle? J'en sais rien, mais honnêtement j'espère que enfin ce cliffhanger va être utile. Bref, c'était mon avis sur cet épisode, un épisode qui était assez longué. J'ai même trouvé qu'il meublait un petit peu, qu'il étirait l'épisode uniquement pour gagner du temps. Ça c'est le genre d'épisode que je déteste. Il s'est absolument rien passé. Les 2 confrontations complètement inutiles. On s'est fait sucrer un versus, hein. N'hésite pas à me le confirmer dans les commentaires, mais je suis persuadé qu'il n'y a pas eu de versus cette semaine. Ça c'est une honte quand même pour le binôme de Gab et Nicolo. Alors il y a eu quand même une petite fulgurance grâce à Marois. J'ai l'impression que Marois est quand même sur le bon chemin, encore. Mais quasiment tout le reste de l'épisode ne servait absolument à rien. C'était juste du blabla qui leur ont mené nulle part, entre parenthèses. Autant les 2 premières semaines je les trouvais rapides, nerveux, dynamiques, intéressants. Autant là, plus on avance dans le temps, plus j'ai l'impression que W9 commence à revenir à leur travers. Et ça, c'est vraiment pas pour me plaire, hein. Sur ce, cette vidéo s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.